Bonjour à tous, vous venez de découvrir le logiciel de 3D Blender et vous voulez avoir les bonnes bases pour commencer à modéliser, alors suivez attentivement cette vidéo qui compile les meilleures techniques et les conseils donnés à ceux qui commencent et qui vous feront gagner un temps précieux. Les meilleurs créateurs les connaissent par cœur et les utilisent à chaque seconde. Mais vous pouvez vous faire une fiche dans laquelle vous noterez tous les raccourcis clavier que vous découvrez, ou simplement télécharger une fiche existante sur internet. Assurez-vous quand même d'avoir la fiche de la bonne version de Blender. Il faut que vous appreniez rapidement le vocabulaire de base à la 3D, comme les vertex ou vertices au singulier, qui se traduit par les sommets en français, donc un cube à 8 sommets par exemple, les edges, qui se traduit par les arêtes, donc un cube à 12 arêtes, et les faces, un cube à 6 faces. S'équiper d'un pavé tactile rend le changement de point de vue beaucoup plus facile. Ça vous permettra de passer de la vue de face à la vue de dessus, à la vue de côté en un clin d'œil. De la même manière, si vous êtes perdu en vous déplaçant, ça vous permet de reprendre une vue normale très rapidement. Apprenez la différence entre Object Mode et Edit Mode. En Object Mode, vous pouvez sélectionner vos différents objets et les déplacer, les agrandir, les réduire ou les tourner. Par contre, pour modifier chaque sommet, arête ou face qui compose votre objet, il vous fera passer en Edit Mode. Pour passer de Edit Mode à Object Mode facilement, il suffit d'appuyer sur la touche Tabulation. Pour bien démarrer en modélisation, il faut savoir effectuer les bonnes sélections. D'abord, assurez-vous d'être en Edit Mode. Ensuite, un clic gauche sur un sommet sélectionne un seul sommet. Un clic gauche suivi d'un déplacement de la souris sélectionne l'ensemble des points dans le carré de sélection. La touche majuscule appuyée plus une sélection ajoute la nouvelle sélection à la sélection courante. Appuyer sur B avant la sélection permet de voir les bordures de la sélection qu'on s'apprête à faire. Appuyer une fois sur A sélectionne tous les sommets de notre objet. Appuyer deux fois rapidement sur A désélectionne tous les sommets de notre objet. En modélisation, il faut aussi savoir utiliser le bon rendu de notre objet en fonction de nos besoins. Pour obtenir un rendu de type fil de fer ou wireframe en anglais, appuyez sur Z plus numpad 4. Ce rendu de l'objet permet de sélectionner tous les sommets, même de l'autre côté du modèle 3D, et sans avoir à tourner la vue autour. Pour retourner à la vue solide, appuyez simplement sur Z plus numpad 6. Pour passer de la vue en perspective à la vue orthographique, appuyez sur numpad 5. La vue orthographique permet de conserver visuellement tous les points qui sont sur le même axe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de perspective, et c'est plus pratique pour sélectionner des sommets par exemple. Les actions les plus souvent réalisées par un modélisateur 3D sont l'extrusion et la découpe. Pour extruder une face, il suffit de la sélectionner en Edit Mode et d'appuyer sur E. Ensuite, déplacer la face dans la direction voulue. Pour couper un objet, vous pouvez vous servir de la fonction Loop Cut par exemple, ou d'autres. Cette fois-ci, je vous laisse découvrir le raccourci clavier en restant quelques secondes sur l'icône à gauche de l'espace de travail. Pour supprimer une face, il suffit de la sélectionner et d'appuyer sur la touche Supr. Pour en recréer une, appuyez sur la touche F après avoir sélectionné au moins 3 sommets. Pour déplacer, mettre à l'échelle ou tourner un objet ou une partie d'un objet, sélectionnez la partie que vous voulez déplacer, puis appuyez sur G pour la déplacer dans l'espace. En appuyant sur G puis X, Y ou Z, vous pouvez la déplacer selon un axe donné. De la même manière, appuyez sur R pour faire tourner l'objet, ou appuyez sur S pour mettre à l'échelle cet objet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des tas de choses à propos de Blender. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à ajouter tout ce qui pourrait manquer dans cette vidéo pour les débutants. Les débutants, je vous invite à aller lire les commentaires une fois qu'il y en aura. Et je vous dis à bientôt et encore merci.